tu as, Teddy? Qu'est-ce que tu as, Teddy? Qu'est-ce que tu as? C'est trop dur, je préfère ne rien dire. C'est trop dur, je préfère ne rien dire. C'est pas vrai. Non. Très touchant. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger. Est-ce que ça va? Je me suis arrêtée pour me relaxer et j'ai fait un cauchemar terrible. Il y a des endroits plus sûrs pour faire un somme. J'avais les yeux qui se fermaient, je suis épuisée. Où vous allez? À vrai dire, je n'en sais rien. Je suis partie, j'ai roulé. Vous n'en savez rien? Restez là. Je vais aller vous chercher de l'aide. Hey, partez pas! Il y a un an, jour pour jour, le malheur s'est abattu sur notre famille avec la mort de Laura. Et seulement quelques jours plus tard, encore sous le coup de cette tragédie, j'ai failli perdre ma tendre épouse Julie dans un accident de voiture. Mais grâce au ciel, elle s'est remise à une vitesse spectaculaire. Aujourd'hui, en inaugurant notre semaine du Sauveur, nous pouvons commencer à tourner la page. La tragédie est derrière nous. Et grâce à l'hommage qui lui est rendu, Laura occupera la place de choix qui lui revient dans notre communauté. Je lui dédie les nouveaux aménagements de la promenade, le centre commercial et la marina Laura Fairgate. Laura sera toujours parmi nous. Mais qui est-ce? C'est Laura. Maman. Laura. Oui. Maman, c'est moi. Ta petite princesse aux yeux d'ange. Si tu savais à quel point tu me manques. Oh, maman. Qui êtes-vous? À quoi vous jouez? Ray, c'est moi, Laura. Je la reconnais, c'est Laura. Vous en faites une tête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez tous? C'est moi, Laura. Laura est... Laura est morte. Pourquoi a-t-il quitté son estrade? On va le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Cette jeune fille prétend être Laura. C'est le fantôme de Laura Fairgate. On peut savoir ce que vous mijotez. C'est quoi exactement? Une mauvaise blague de collégien? Charlie.
suis-je? C'est quoi cette ville? Steveston. Steveston? Oregon. Mais attendez, je vis à San Francisco, je ne peux pas... Sérieusement, où est-ce que je suis? Qui êtes-vous, jeune fille? Qui je suis? Et vous, qui êtes-vous, hein? Qui sont tous ces gens? C'est comment votre nom? C'est Drew. Drew Summers. Que faites-vous à Steveston? Je n'en ai aucune idée. Comment j'ai atterri ici? Dans votre voiture. Vous l'avez garée en face. Non. Mais monsieur, je crois que vous faites erreur. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai rien à faire ici. Et j'ai un travail en plus. Je dois reprendre le service. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Vous pourriez me donner l'heure? Quel jour sommes-nous? Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Je suis larguée. Chérie, vous Bon, savez allez, quelque rentrez chose? chez vous maintenant. Pardon. Shérif! Alors, vous avez une explication? Non. Pour l'instant, on cherche à connaître le fin mot de l'histoire. Le docteur Melville est en train de l'ausculter. Aussitôt que... On dit que les fantômes ne savent pas toujours quand ils sont morts. Vous devriez rentrer chez vous. Pourquoi vous ne nous dites pas la vérité? Parce que nous ne la connaissons pas. Quand nous la connaîtrons, vous saurez tout. Hergé, Hergé, attendez une seconde. Hergé, Pas maintenant, Charlie. c'est à elle? Oui, c'était dans sa voiture. Je voudrais lui parler. Vous allez la garder? Non. Quoi, vous allez la laisser s'en aller comme ça? C'est bizarre cette histoire. Et intéressant. Beau sujet, celui que tu attendais. Tu vas nous pondre l'article du siècle. Alors, comment va-t-elle? Elle est terrorisée, désorientée, elle ne se souvient plus de rien, elle est plus ou moins amnésique. Amnésique? Ça n'explique pas comment elle a pu devenir Laura Ferriette. Non, en effet. Est-ce qu'elle ment selon vous? Non, je ne crois pas. Docteur, quelle est votre opinion en tant que médecin? Des choses étranges se produisent en ce monde. C'est tout? 8 années de médecine? Brillant. D'un point de vue médical, elle va bien. Je lui ai donné un sédatif et comme elle se repose, nous verrons si le phénomène se reproduit. Entendu. Merci, docteur. De rien. Je vais la voir. Café? Noir. Je peux y aller? Je voudrais vous montrer quelques photos. Vous pourriez être sa sœur jumelle. Qui est cette fille? Vous voulez dire était? Oh, quelle horreur. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous espérez? Vous me traitez comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je veux savoir ce que vous faites ici. Vous êtes manipulé par quelqu'un? C'est ça? Pourquoi vous faites semblant d'être Laura? Comment ça? Mais qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai rien fait, je ne sais rien. Elle a été tuée par son petit ami, un certain Ted Johnson. Il l'a étranglée et il lui a brisé les cervicales. Pourquoi? Ted voulait qu'elle parte vivre avec lui. La petite a refusé. Alors il s'est senti rejeté, il l'a mal pris et il s'est emporté. Il l'a tuée. Il s'est jeté du haut d'une falaise dans le fleuve. On a recherché son corps en vain pendant des semaines. Les vautours et les rapides s'en sont occupés. Et qui était cette dame blonde? Julie, la mère de Laura. Oh, je suis désolée. Elle est bouleversée. Elle n'est pas la seule. Ça s'est passé il y a tout juste un an. Je veux rentrer chez moi. À Los Angeles? San Francisco. Dans votre famille? Vérifier auprès de ma famille. Que personne ne manque à l'appel. Je souhaiterais téléphoner. Je peux? Bonjour, vous êtes chez Drew. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez un message pour moi ou pour Matt. C'est moi. Je suis à Steveston, Oregon. C'est comme ça. Rien à signaler. Et alors, si on appelle, je vais bien. Répondeur. Votre mari? Mon compagnon. Vous devez lui manquer, je parie. Oui. Enfin, non. Non? On reste des jours sans se voir. Bon, j'ai vraiment besoin de dormir. Il y a un gîte à environ 10 minutes d'ici, à l'extérieur de la ville. Votre voiture est juste devant. Ma voiture? C'est une location. J'ai vérifié. Vous l'avez prise hier très tôt. C'est à n'y rien comprendre.
Et j'ai trouvé ces sacs à l'intérieur. Pendleton, Charles Atherton, journaliste à la Gazette locale. Mademoiselle Summers va aller au gîte, elle veut se reposer. Oui, et après? Après, je rentre chez moi. Vous rentrez? Vous n'avez donc aucune curiosité? C'est moi la curiosité. Ou je suis à moitié cinglée, ou je suis habitée par je ne sais quoi. L'alternative ne m'emballe pas. Ou vous simulez? Hé? Écoutez, je voulais pas être désobligeant. C'est de la déformation professionnelle. Si vous voulez, je peux vous conduire au gîte. Pourquoi? Oh, vous avez l'air perturbé par tout ça. Vaut mieux pas conduire dans votre état. Et puis, je suis du coin, je connais la route. Oui, j'accepte. Mais pas de question. Je le jure, sur la Gazette de Steveston. Ah, c'est fou. Courrier de sa jumelle. Bonjour, vous êtes chez Drew. Je ne suis pas là pour l'instant. Laissez un message pour moi ou pour Matt. Installe-toi devant ton ordinateur. Recherche d'identité. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air tendu. Ce qui se passe? Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui remue la boue autour de la mort de Laura. J'espérais que l'affaire était enterrée pour de bon. Tant mieux, le cerf va se réveiller si tu continues, Ne attention. te fatigue pas. Très bien. Vous travaillez dans quoi? J'ai plusieurs casquettes. Je suis serveuse, je chante des télégrammes, je bosse dans une bibliothèque l'été et aussi dans une école spécialisée dans la scénographie. Depuis peu, je travaille à mi-temps. Vous allez penser que je ne suis pas très stable. Qu'est-ce qu'il fait là, ce portrait? Oh, ils ont dédié le nouvel aménagement des bords du fleuve à Laura Fargate. La cérémonie, c'était ce matin. Drôle de coïncidence, c'est vrai, hein? C'est Tom Fargate, le père de Laura, qui régnait là-dessus. Il possédait toute cette bande de terre. Dans ce quartier, avant, il n'y avait qu'une conserverie. En un an, ça a changé du tout au tout. Je n'avais jamais mis les pieds ici. Je ne demande qu'à vous croire. Alors, où est-ce qu'il est, ce gîte? À la sortie de la ville, c'est à environ 10 minutes. Vos sacs? Ça va? Oui, je me sens beaucoup mieux. Est-ce que votre famille vit à San Francisco? Vous avez dit pas de questions. C'est histoire de faire la conversation. Thomas Fargate? J'ai eu envie de vous faire découvrir le circuit touristique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le fleuve. Il coule juste en bas de la falaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Oh, pardon. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Oh, Laura venait souvent dans le coin. Avec Ted. C'était leur forêt. Leur domaine, en quelque sorte. C'est bizarre. Je croyais connaître Ted, je suis tombé de haut. C'est vrai qu'il avait cette réputation de mauvais garçon, mais ce n'était qu'une façade. Enfin, c'est ce que je pensais. Il se disputait beaucoup, mais jamais je n'aurais cru qu'il la tuerait. Comme quoi, c'est dur de connaître vraiment quelqu'un, même un pote. Oui. Cette réserve sauvage, c'est tout ce qui reste de la propriété du père de Laura. Ça donne une idée de ce à quoi pouvait ressembler l'endroit avant que le progrès ne fasse ses ravages. Regarde ces fleurs comme elles sont belles. Si belles, jamais je n'en ai vu de si jolies. Je sais que papa les adorait. On en a planté quelques-unes sur sa tombe. Qu'est-ce que vous faites là? Drew, c'est moi. Où est Teddy? Où est Teddy? Ne me faites pas de mal! Mais Teddy! où vous allez? Qu'est-ce que Teddy, vous voyez? où est Teddy? Où est-ce qu'il est allé? Je vous en prie, ne me faites Qu'est-ce pas que de vous mal. voyez? Teddy! Stevia, Stevia. Ça m'a l'air bien. Ne me faites pas Drew, de n'ayez mal! pas peur. Qu'est-ce que vous faites? Je vous en prie, Ça va arrêtez! aller, ça va aller, ça va aller.
vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous étiez Laura, à nouveau. Non, c'est impossible. C'est l'endroit où elle a été retrouvée. Avec des fleurs sauvages dans les cheveux. C'est totalement absurde. Je ne suis pas possédée par Laura Fairgate. Est-ce que vous voulez que je reste avec vous? Non, ça devrait aller. Le tranquillisant commence à faire son effet. On peut dîner ensemble si ça vous dit. On continuera la visite de Steve Stone. C'est la semaine du siècle avec l'inauguration de la marina et tout le reste. C'est gentil, mais sans vous vexer, Steve Stone, je préférais la voir dans mon rétroviseur. Vous allez partir et tirer un trait. J'ai ma vie à San Francisco. Et si ça se reproduit? Espérons que non. Je veux partir avant que ça ne recommence. C'est logique. Tenez, voici ma carte. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Téléphonez. Oui, merci. Mon mari pense que je suis folle. C'est faux. Personne au monde ne souhaite croire plus que moi au retour de Laura. Si, chérie, moi. Oui, bien sûr. Excuse-moi. Le fait est que je suis convaincue que l'esprit de Laura erre toujours quelque part autour de nous. Elle essaie de trouver un foyer. Julie consulte une voyante près de Springfield. Je ne suis pas folle. Tu as vu cet enfant, tu n'es pas restée indifférente. Tu n'es pas folle. Rassure-toi, chérie. Rassure-toi. Je n'ai aucun doute sur votre santé mentale, Madame Ordwell. Je sais toute l'affection que vous lui portiez. Et tout le monde le sait ici. C'est ça qui fait de toi une proie facile, Julie. Mais pourquoi, franchement, je ne vois pas où est l'intérêt. L'avez-vous interrogée? Lui avez-vous demandé pourquoi elle s'est fait passer pour Laura? Elle ne se souvient plus. Comme si elle avait perdu connaissance. Ça n'a aucun sens. Ou alors Laura essaie de nous dire quelque chose, peut-être. Nous dire quoi? Chacun sait que Ted Johnson était très amoureux d'elle. Pourquoi l'aurait-il tué? Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Arrête de te tourmenter. Pour moi, c'est évident. Cette fille veut à tout prix obtenir quelque chose de Julie et je voudrais savoir quoi et très vite. Ses empreintes ont été analysées. On a parcouru le fichier. On n'a rien à lui reprocher. Je ne connais personne qui n'ait rien à se reprocher. D'ailleurs, votre père Écoutez, n'arrêtait mon pas... père est mort, Ray. Il faudrait vous en souvenir. Qui est-ce? Je veux te montrer quelque chose. Tu me fais peur. Sais-tu pourquoi tu es là? Mais à cause de Teddy? Non. Viens, je vais te montrer. Laura? Je ne suis pas Laura. Laura a été tuée. Qui est-ce qui t'a fait ça? Oui, c'est pourquoi. Je suis la mère de Ted. Teddy Johnson. Qu'est-ce que vous voulez? Savez-vous ce que je ressens? Tout le monde ici pleure la disparition de Laura, mais mon fils n'a droit à rien. À rien. Teddy était tout sauf un assassin. Il ne l'a pas tué, il l'aimait. Ils avaient décidé de partir vivre ensemble. Mon fils était gentil et plein d'entrain. Je n'ai pas le niveau de vie des Fairgate ou des Ordwell. Cependant, Teddy ne manquait de rien. Je travaillais comme serveuse. J'ai arrêté depuis peu. La pauvreté ne fait pas de moi une criminelle. Non, bien sûr. Ce que je dis est vrai, je n'invente rien, il faut me croire. Je vous fais confiance. Je suis persuadée que Ted est étranger à ce qui est arrivé à Laura.
Soyez prudente pendant votre séjour. Ne le laissez pas s'en prendre à vous. On dirait que tu as vu un revenant. Le phénomène s'est reproduit. Elle se prenait pour Laura. Je ne lui ai pas dit où on était. Elle est repassée dans la peau de Laura. C'est comme si quelqu'un l'agressait. Comme si quelqu'un l'agressait. J'ai pas halluciné. Je comprends que tu puisses trouver Je trouve ça délirant. Et elle appelait Ted pour qu'il l'aide. Elle avait peur. J'aurais juré que quelqu'un la menaçait. Tu t'es entendu? Charlie, redescends sur Terre. Ça n'existe pas, les fantômes. Les tombes restent muettes. Ted l'a tué. Point final. J'étais chargé de l'enquête. Les preuves étaient là. Il n'y a pas plus incrédule que moi dans la région. N'empêche que je n'ai pas rêvé. Il y avait quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu as suivi l'enquête. D'accord? La camionnette de Ted était dans le bois. Il y avait ses empreintes sur Laura et sa voiture. Et la veille au soir, il s'était bouffé le nez devant la moitié de la ville. Charlie, il n'y a qu'un seul meurtrier. Laisse tomber. Tu vas y perdre ton latin. Oui, je sais, j'admets que c'est un côté un peu ringard, mais écoute, Jenny, même s'il s'avérait que la petite Summer s'est fêlée du caisson, n'oublie pas que tous les autres fêlés devant leur écran, ceux-là, ils sont plutôt preneurs. Ils adorent ça, oui. Alors viens avec une caméra, d'accord? Ça urge, je sais pas combien de temps elle va rester. D'accord, t'es un ange, bye bye. Ma pauvre Laura. Tu me manques tellement, chérie. Maman, c'est moi. Tu me manques aussi, maman. Mais que faites-vous ici? C'est jeudi matin. Oh maman, ça me fait tellement plaisir quand tu m'apportes des fleurs tous les jeudis. Qui vous a dit ça? J'aimerais revenir à la maison maintenant. N'aie pas peur, je veux seulement rentrer à la maison. Ta petite princesse aux yeux d'ange. Je croyais que vous aviez hâte de repartir. Ça s'est reproduit tout à l'heure. Je me suis retrouvée à la réserve. J'étais avec Madame Ordwell. Vous voulez un bon conseil? Vous repartez et vous rentrez vite fait à San Francisco. Allez consulter un psy ou un exorciste, mais fichez le camp de Stevenson. Ce serait avec un grand plaisir. Mais je reste shérif. Navré. J'ai été appelée ici. J'ai rencontré la mère de Ted qui m'a dit que son fils était innocent. Elle compte sur moi pour le prouver. Tous les fils sont innocents. Mais son cadavre n'a jamais été retrouvé. Il a peut-être essayé d'aider Laura. Pour une mère, c'est horrible de ne pas savoir ce qui est advenu de son fils. Madame Ordwell sait ce qui est advenu de sa fille. Elle a été brutalisée, étranglée par ce même Ted Johnson. Vous pensez que je vais rentrer chez moi comme ça? Oui. Vous allez être déçus. Avant, je tiens à savoir ce qui se passe en moi. On se reverra sûrement. Salut mon cœur. Qu'est-ce que tu fais là? Avec ce flic à l'extérieur? Tu me manquais. Je m'inquiétais pour toi. Il fallait que je vienne te voir. Tu me manquais aussi, Teddy. Peut-être que ton idée va trop loin. J'ai été sali injustement. J'ai cru que jamais je n'y arriverais. Cette femme est si fragile. Sa fille Laura était tout pour elle.
Elle voudrait tellement croire qu'elle est quelque part et surtout bien vivante. Ça la tuera si elle s'en rend compte. Elle s'en rendra pas compte. J'admets que c'est dur, mais elle comprendra quand ce sera fini. Tu sais, j'ai fait un cauchemar. Quelqu'un te tirait dessus. Tu ne te jetais pas de la falaise comme tu me l'as raconté. Non, attends, on dirait que cette histoire commence à te prendre la tête. L'objectif, c'est de récupérer les carnets intimes. Mon dernier espoir, c'est qu'il y ait un nom précis dans ces carnets. Le nom du véritable assassin. Tu ne m'avais jamais parlé de ta mère. Ma mère? Oui, elle est passée me voir. J'avais une folle envie de lui dire que tu étais vivant. Tu ne lui as rien dit? Non. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas lui rendre visite? J'irai dès que j'aurai les carnets. Évite de la rencontrer. T'as l'air toute triste. C'est dingue comme ils aimaient Laura. Ça doit être agréable de vivre dans ce genre de famille. Si tu savais comme j'ai manqué d'affection quand j'étais gamine. Je voudrais qu'on fonde une famille, Teddy. Je veux oublier le passé. Ouais. Un bisou. Salut, est-ce que je peux entrer? J'allais sortir. J'ai vu votre voiture, j'en ai déduit que vous étiez toujours là. J'étais sur le point de partir. Vous voulez qu'on se mange un truc? Oui, bonne idée, vous avez faim? Je meurs de faim. En route. Ah, vous avez vos clés? Bonne question, j'arrive. Je vais à la voiture. D'accord. Réfléchis à ce que j'ai dit, je vais faire vite. Attention, on y est presque. C'est la fête? Le rêve de Ray Ordwell, pour une meilleure image de Steve Stone. Vous êtes contre? Ça veut dire plus de touristes amateurs, de souvenirs ringards, plus de pollution dans la flotte, plus de voitures, plus d'autocars, plus de puissance, je peux continuer. En clair, rien à voir avec l'idée que je me fais du progrès. Vous mouriez de faim, allons manger. La quasi-totalité de la ville est derrière lui. Rien à signaler? Tu crois au purgatoire? Oui. On y est d'ailleurs. Alors, je vais prendre un blizzard vanille chocolat. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais une portion de frites. Avec de la sauce au curry? Exact. Comment vous le savez? Laura adorait le curry sur les frites. On a grandi ensemble. À l'école primaire, c'était ma confidente. Pardon, je vous dévisage, mais c'est incroyable la ressemblance. Chers amis, merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui est un grand jour pour notre bonne ville. Merci. Les rêves que nous avions pour Steve Stone ont fini par devenir réalité. Oh. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de vous embêter avec des discours. Aujourd'hui, on écoute de la musique, on danse et on s'éclate, comme on dit. Musique. Allez, on s'amuse, allez-y. Elle est toujours là. Qui ça? Vous connaissiez Laura, vous aussi? Toute la ville la connaissait. J'avais même tenté de sortir avec elle. Elle avait refusé, quel manque de goût. Elle m'appelait Racine Tarée. Qu'est-ce qu'elle entendait par là? Sans doute qu'elle me trouvait loufoque et trop enracinée ici. Je lui ai dit que je voulais quitter ce bled autant qu'elle, même plus qu'elle. Mais aucun des deux n'est parti. Mais Teddy, il n'était pas taré, lui? Teddy? Quoi?
J'en connais pas beaucoup qui auraient osé le traiter de taré. Tout du moins pas devant lui. Il était cool. En tout cas, l'assassin, lui, il a pris ce risque. L'assassin? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Il me semblait que vous ne vous souveniez plus de ce que vous aviez vu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il se pourrait bien que Laura vous envoie des messages. Tout se passe comme sur des roulettes. Belle réussite. Vous avez vu qui est avec Charlie? Oui. Je reviens, on se voit tout à l'heure. D'accord. Vous êtes seul, vous aussi? Oui. Pourquoi ce temps d'hésitation? À vrai dire, j'ai un chat, Mathurin. Mais je l'appelle Matt. Votre compagnon? C'est le shérif qui m'a dit que vous aviez téléphoné à Matt. Oui, je lui laisse des messages enregistrés de temps en temps. Sinon, il angoisse. C'est curieux. Non, chacun son truc. Moi, je vis avec un philodendron caractériel depuis 3 ans et parfois, je ne sais plus sur quel pied danser. Ah, je voulais vous dire... j'ai contacté une chaîne de télé à Portland. Ils ont décidé d'envoyer un caméraman et une super réalisatrice en vue d'une émission. Quoi? Écoutez, si vous voulez à tout prix vous évader de ce trou perdu, c'est votre droit. Mais ma vie n'est pas à vendre, en aucun cas. Merci pour les frites. Vous êtes encore là? Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais déjà fait quitter la ville. Mais ma femme, Dieu la bénisse, est prête à gober toutes les arnaques qui la rapprochent de sa fille, aussi ignoble ou surréaliste soit-elle. J'ai conscience de l'effet que ça peut avoir sur elle. C'est absurde, je sais. Mais je ne cherche pas à la déstabiliser. Ah, vraiment? Vous l'avez déjà déstabilisée. Elle croit dur comme fer que Laura essaie de communiquer avec elle. Comment ça? Depuis la fin tragique de son unique enfant, Julie s'intéresse de près à tout ce qui est paranormal. Pour un parent, il n'est pire épreuve que d'enterrer son enfant. Et Julie m'a demandé de vous conduire chez nous. Maintenant. Salut RJ. Salut. Un vrai succès cette journée. C'est réussi. Dommage que ton père ne soit plus là pour voir ça. Mais peut-être qu'il va revenir lui aussi. Entre nous, tu n'as vraiment aucun moyen de la virer. Il ne manquerait plus que Ray Ordwell perde la face pour s'être laissé entraîner dans un attrape-nigo. Maintenant que les dollars se ramassent à l'appel. Ouais. Je vais te dévoiler un petit secret. L'année prochaine, Ray portera une robe de juge. Gordon prend enfin sa retraite. Et dans 10 ans, va savoir où il en sera. Peut-être bien qu'il aura été nommé gouverneur. Va savoir. Et il se souviendra des amis qui l'ont aidé. Tu as misé sur le bon cheval. Il serait vraiment fier de toi, ton vieux. Je te remercie. De rien. À bientôt. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Vous nous excuserez pour le désordre, nous faisons repeindre notre intérieur. C'est dans cette maison qu'elle a grandi? Oui, c'est ici. Je m'y suis installé après mon mariage avec Julie. Laura y a vécu jusqu'à la fin. Écoutez bien. Si vous avez mis au point une embrouille, si vous avez prévu d'abuser de la crédulité de ma femme, je vous préviens. Je vous écrase. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Julie? Oui. Tu es sûr que ça va aller? Tu ne veux pas que je reste? Non, tout va bien. D'accord. Appelle si tu as besoin de moi, je retourne en ville. Entendu. Voudriez-vous un peu de thé? Est-ce que vous avez du café? Même de l'instantané. Excusez-moi, je suis très tendue. Il ne faut pas. Ma fille adorait boire une grande tasse de café chaque matin. Et ensuite, quand il faisait beau, nous bavardions un long moment dans le jardin. Ah, c'est magnifique.
J'ai une serre sur le balcon de mon appartement à San Francisco. Laura aimait ce kiosque, elle y passait des heures à bouquiner. Et ensuite, elle se baladait seule dans les bois, des heures entières, et elle... Je vais chercher le café. Drew. Viens dehors. Je dois te montrer quelque chose. C'était de loin son endroit préféré. Quand elle était petite fille et que les nuits étaient douces, elle dormait dehors. Oh. Les enfants deviennent vite grands. Même là, de dos, dans ce jardin, la ressemblance est étonnante. Je sais bien que ça doit être très pénible pour vous. Je ne suis pas folle. Les choses n'arrivent jamais sans raison. Oh, maman. Si tu savais comme je suis bien. C'est si bon d'être revenue à la maison. Je voudrais revoir ma chambre. Je veux voir ma chambre. Non! Arrêtez! Personne n'a le droit d'y aller. Arrêtez! Je vous le demande, n'y allez pas. Non, je vous interdis d'entrer. Des ennuis, Madame Ordwell? Il y a quelque chose de louche. J'appelle le shérif. C'est comme si je n'étais jamais partie. Laura, est-ce vraiment toi? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'ils sont? Quoi? Où est le reste de mes affaires? Où est-ce que tu as rangé mes carnets? Je cherche mes carnets, maman. J'en ai besoin. Justice doit être faite. Tes carnets? Et de quoi tu parles? Teddy n'a tué personne. Il était fou de moi. Jamais il m'aurait fait de mal. Allons-y. Installez-vous. Vous allez déposer une plainte afin que je puisse la mettre en garde à vue. Mais relâchez-la, elle n'a rien fait d'illégal. Elle a dit qu'elle voulait que justice soit faite. Justice a été faite quand Ted est tombé du haut de la falaise. Et elle a dit que Ted Johnson était innocent. Si tant est que ce soit vrai, et je suis sûr que non, il n'y a qu'une personne qui saurait nous le dire. Oui, ma fille. Excusez-moi, Julie, mais cette jeune femme cherche à vous nuire. Oh, ce n'est pas vrai, je ne le crois pas un instant. Eh ben, dis donc, il y en a du monde. Ouais, ça se bouscule, ils sont au rendez-vous. J'ai croisé tes enfants tout à l'heure. Ils rigolaient bien. Arrête de t'empiffrer, toi. Bah, il faut bien que je prenne des forces. Petite minute. Ordwell? C'était plus facile que tu ne pensais. J'étais pas sûr que Drew tiendrait le coup. Julie est assez désespérée pour n'y voir que du feu. Drew a énormément de talent, je dois dire. Tu vas rire. Je suis fou d'elle. Et vite. Il y a quelque chose de bizarre. Elle a rêvé que je m'étais fait descendre. C'est tout de même étonnant. Tu vois, qu'est-ce que je disais? On n'a que cette solution. Il faut tout verrouiller.
Une fois qu'elle t'aura donné les carnets, Drew devra mourir. Je resterai là tant que vous ne serez pas parti. J'ignore si vous simulez ou si c'est vrai. En tout cas, vous ne tournez pas rond. Est-ce que je peux aller prendre mes sacs? Je vous attends dehors. Et n'oubliez pas, je vous ai à l'œil. Salut, mon cœur. Aucune trace des carnets. J'ai fouillé tous les tiroirs. Je sais. Comment ça? Ils sont planqués. Alors pourquoi tu m'as fait chercher? Il fallait d'abord que Julie te croie. Il faut que tu arrives à la convaincre. C'est elle qui les a. Mais où est-ce qu'ils sont cachés? Je n'en sais rien. Tu savais qu'ils n'étaient plus là. Oui. Comment? Raconte. Je ne t'ai pas tout dit. Je ne suis pas parti tout de suite. Quelques jours plus tard, je me suis faufilé dans sa chambre. Je voulais les carnets, mais ils avaient disparu de la circulation. Tu ne m'as rien caché d'autre, j'espère. Je te jure. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais plus quoi penser. Je l'ai vue. J'ai vu Laura. Quoi? Comment ça? Elle était en chemise de nuit sous le kiosque avec quelqu'un qu'elle repoussait. Ça avait l'air tellement réel. Tu commences à te prendre au jeu, on dirait. Et alors, je n'y peux rien. L'objectif, c'est les carnets. Trouve-les. Où est-ce que je vais les trouver? Et est-ce qu'on sait combien de temps je vais pouvoir tenir? Tu as fini par convaincre Julie. Le plus dur est derrière nous. On fait quoi alors? Ok, Jenny. Tu veux peut-être faire ton intro Charlie, ici? viens voir. À quoi est-ce que tu joues là? On va interviewer Drew Summers. Je te le demande en ami. Tu laisses tomber. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ça finira mal. Pour qui? Charlie, sois gentil. Suis mon conseil. Oh, c'est parfait, mon gars. Excuse-moi. Ça te va, toi? J'ai changé d'avis. Salut. J'accepte cette interview. Il y a trop de phénomènes inexpliqués. Tu sais, si tu n'étais pas un ami, Charlie, je ne serais jamais venue. Si tu n'étais pas une amie, je ne t'aurais jamais contacté. Vous allez nous raconter comment vous devenez Laura. En fait, je ne deviens pas Laura. C'est elle qui prend le dessus. Je ne saurais pas expliquer. Peut-être que je fais une erreur. Non, au contraire. Elle va juste vous poser quelques questions. Vas-y, Billy, caméra. Parlez-moi de la première manifestation. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne me rappelle pas avoir pris une voiture de location. Ni avoir roulé toute la nuit. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à Steveston. Par ici, Drew. Suis-moi. Donnez-nous des détails. Mais où allez-vous? Vous ne la voyez pas? Qui est-ce, Drew? De qui parlez-vous? Par ici, suis-moi. Qu'est-ce qui vous Reviens. Laura? Laura, où es-tu? Je suis là. Laura? Laura? Je ne te vois pas. Laura? Aide-moi. C'était dit, il ne respire plus. Il faut que tu saches. Tu ne peux pas aider Teddy. C'est terminé pour lui. Il ne respire plus. Il est là, avec moi. Non, il va bien. Il va bien. Ça suffit, ce cirque. Arrêtez de fumer. Venez, on y va. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laura?
Miracle ou canular? Est-il possible que Laura Ferget communique de l'au-delà? Je ne te vois pas, où es-tu? Ça suffit, ce cirque. Arrêtez de filmer. Venez, on y va. C'est la question que se posent les habitants de Steveston ce soir. Laura Ferget a été assassinée à cet endroit l'année dernière. Laura a choisi cette fille pour une raison précise. Je veux que justice soit faite, voilà ce qu'elle a dit. Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je le suis sincèrement. C'est dur pour vous, j'aurais dû m'en rendre compte. Il faut que j'aille dormir. Teddy? Teddy? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout, je te le jure. Elle était pile dessus. Elle était à l'endroit précis. Ils étaient tous à l'endroit précis. J'ai été très discret. Je l'ai rencardé pour le parking, et les fleurs, les horaires de Julie, mais c'est tout. Je n'ai rien dit d'autre. Je suppose que c'est Laura qui lui a indiqué où était l'endroit. Possible, oui. Oh? Ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais c'est vous que je veux. On aimerait que vous veniez habiter à la maison, Julie et moi. Vous serez tout près comme ça. Vous étiez proches? Proche de qui? Vous et Laura, vous étiez liés? Je la considérais comme ma fille. Je la traitais comme je traitais mon fils. Laura avait un frère? Un beau frère, oui. Ma première femme est morte quand il avait 5 ans. Et maintenant, il est où? Il a déménagé. Il était très attaché à Laura. Sa mort l'a secoué. Julie a perdu une fille et moi j'ai perdu un fils. En même temps, ou pratiquement. Oh! La voilà. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Comment vous sentez-vous? Très bien. Je vais vous laisser en tête-à-tête. Tenez, soyez la bienvenue à la maison. Restez pas dehors, venez. J'ai envisagé de mettre tous ces bibelots dans un carton, mais je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'elle ne reviendrait jamais. J'ai bien essayé de me raisonner et de faire mon deuil, mais bon, c'est dur d'accepter cette réalité. Et maintenant que je vous vois... Je suis désolée. Pourquoi? Pour la souffrance que je provoque en vous. Oh, ne dites pas de bêtises. Vous savez, je suis sûre qu'il n'y a pas de hasard. Je le crois aussi. J'envie l'existence qu'elle a eue, ou plus exactement l'amour que vous lui donniez, votre mari et vous. Oui. Vous savez ce qui me manquera? L'appel téléphonique d'une Laura radieuse m'annonçant que très bientôt elle me donnera un petit-fils. Avouez que c'est drôle. Cela dit, j'y pense constamment. Tandis que chez moi, c'est l'absence de mère qui est frustrante. J'ai été élevée par ma tante. Oh, je suis désolée. Je voudrais pouvoir vous aider à surmonter cette épreuve. Peut-être y arriverez-vous? C'est la boutique. Elle a l'air sympa. Logiquement, on y trouve les dernières nouveautés. Jetons un œil. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Ah, le bleu. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez vu combien il coûte? Si ça vous plaît, pas d'hésitation. Il est ravissant, mais... Prenez-le, je vous l'offre. Il vous va comme un gant. Je ne peux pas vous laisser le payer, ça me gêne. Vous avez tort, j'insiste.
Pourquoi est-ce qu'on se sent mieux quand on dépense de l'argent? En particulier l'argent des autres. Je ne vous avais encore jamais vu sourire comme ça. Enfin, je veux dire vraiment. J'aurais dû l'avouer plus tôt. Le shopping est ma drogue favorite. Ah. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Vraiment très bien. Tant mieux, moi aussi. Si vous restiez ici, on pourrait faire ça chaque semaine. Oui, sans doute. Mais je dois repartir pour San Francisco, reprendre le travail. Je sais. C'était super. Je suis ravie que ça vous ait plu. C'est très agréable d'être avec vous, sans rire. J'ai des affaires ayant appartenu à Laura dans un coffre à la banque. Ray ne le sait pas. Je l'ai pris à mon nom de jeune fille. Peut-être pourrions-nous... Si vous voyez ces affaires et si vous les touchez, Laura pourra peut-être entrer en contact avec vous et nous dire ce qui s'est vraiment passé le soir du meurtre. Venez, on va essayer. Merci, Barbara. Madame Ordwell, quel plaisir. En quoi puis-je vous être utile? Je dois sortir des objets que j'ai déposés dans mon coffre. J'ignorais que vous aviez un coffre chez nous. Vous ne pouvez pas tout savoir. Je vous laisse avec Barbara, cher ami. Cet homme ne m'inspire aucune sympathie. Mon défunt mari s'en est toujours méfié. Coffre 41. Celui-ci, Madame Ordwell. Ordwell? C'est Lund. Ça vous intéresse de savoir que Julie est dans la salle des coffres avec Drew Summers? Sans blague. Ah, c'était donc ça. C'était ses boucles d'oreilles préférées, tenez. C'est magnifique. Oh, son journal. Je n'ai jamais pu me résoudre à lire ces deux carnets. J'ai essayé une fois, mais c'était trop douloureux. Il consignait ses réflexions, ses états d'âme, presque tous les jours. Il a dû se passer quelque chose. Elle avait changé. Quelque temps avant sa mort, je ne la reconnaissais plus. Je regrette de ne pas lui avoir consacré plus de temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Si j'avais été plus proche de ma fille, peut-être qu'alors j'aurais pu l'aider. Julie, je suis sûre que vous avez fait de votre mieux. Essayez de ramener ma fille. J'ai encore tant de choses à lui dire. J'aimerais pouvoir le faire. Bonjour, Paul. Comment allez-vous? Bien, monsieur Ordwell, et vous? Bonjour, chérie. Ray, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'étais en ligne avec Paul, il m'a dit que vous étiez là. Ça m'a donné l'idée de vous inviter à dîner, ça vous plairait? Oh, on regardait des souvenirs de Laura. Oui, j'avais très envie de lui montrer les plus beaux bijoux de Laura. Elles sont ravissantes, non? Tout à fait ravissante. C'est presque comme autrefois. Prenez mon trait, par exemple. Ce n'était qu'un ramassis de vieilles conserveries et de débarcadères complètement pourris. Aujourd'hui, leur promenade et l'aquarium accueillent 7 millions de visiteurs. C'est à ce genre d'avenir que je rêve pour Steve Stone. Ces histoires ne l'intéressent pas du tout. D'après Pendleton, c'est au père de Laura qu'appartenaient ces terrains. Oui, s'il était toujours de ce monde, le port ne serait pas autre chose qu'une zone de marécage et de forêt. Ray, mon premier mari, ne s'entendait pas. Chérie, ce n'est pas vrai. Tom Ferget, Dieu et son âme, était respectable, mais il était ancré dans le 19e siècle. Il se moquait pas mal que Steve Stone évolue. C'est moi qui ai pris conscience du potentiel de cette baie. C'était quelqu'un de bien, il adorait sa vie. Ville qui était à l'agonie, et tout le monde ne le portait pas dans son cœur. Nous pourrions changer de sujet. Et donc, à son décès, Laura a hérité des terrains. Mais oui, en effet, Laura et Julie. Laura disait toujours que jamais elle ne permettrait qu'on touche aux terres de son père. S'il te plaît, tu t'es chargé de les aménager. Laisse les pauvres Tom et Laura tranquilles. Ah, salut. C'est Ray l'assassin. C'est lui qui a tué Laura et qui a fait croire que c'était Teddy. Ray Ordwell. Lui-même. Vous avez trouvé ça toute seule? Ça coule de source. Julie et Laura étaient propriétaires des terrains qu'ils convoitaient. Laura ne voulait pas qu'il y touche. Il a été contraint de la supprimer. Interrogé Julie, le soir de la tragédie, il n'était pas chez eux.
Ensuite, Julie devenait la seule et unique propriétaire. Elle était tellement déboussolée qu'elle a dû laisser son mari faire ce qu'il voulait. Même qu'il a liquidé Tom Ferget, si ça se trouve. Ouais. Et après, il a épousé Julie. En se disant que Laura ne serait pas difficile à convaincre, mais il s'est planté et il a décidé de la tuer. Mais ça crève les yeux, c'est limpide. Quoi? Pourquoi vous riez? Une petite information en passant. 2 ou 3 mois avant qu'elle soit tuée, Laura avait revendu toutes ses parts à Julie, qui de ce fait devenait l'unique propriétaire. Le projet de modernisation, elle l'a soutenu, ce n'était pas seulement la décision de Ray. Mais le jour du meurtre, il était où au juste? Il était avec le shérif. Mais j'y pense. Je parie que le shérif est dans le coup. C'est ça, et moi aussi peut-être. Il ne faut négliger aucune piste. Où est-ce que j'étais ce soir? Ok. Soyez gentille. Vous devriez éviter de prendre les gens de cette ville pour des arriérés, d'accord? Merci beaucoup. Drew, ne partez pas. Drew, attendez. Je suis désolé. Est-ce que je peux me faire pardonner? En vous montrant comment on se distrait le vendredi soir? Génial. J'arrive, je vais prendre mes clés. Et voilà. C'est ici que vous vous repliez quand les trottoirs sont noirs de monde? Ouais. Tradition locale? Non, c'est mon père qui m'a refilé cette manie. Il paraît que le sel fait ressortir les saveurs. À la vôtre. À la vôtre. Je constate que vous parlez souvent de votre père. C'est vrai, il était très sympa. Avant de nous quitter, il m'a dit « Je suis fier de toi ». Je n'ai pas connu ça. La vie est étrange, hein? Étrange? Oui, enfin, disons que notre rencontre n'est vraiment pas banale. Mais pour tout dire, j'aimerais vous connaître mieux. Vous risqueriez peut-être d'être déçu. Oh, ça m'étonnerait. Je cerne bien les gens en général. Écoutez, Charlie, je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous. J'ai un petit ami. Oui. Et est-ce qu'il sait où vous êtes? Oh, oui, il le sait, je l'ai appelé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il pense de toute cette histoire? En fait, je ne lui ai pas tout raconté. C'est trop tordu, ça l'inquiéterait. On a l'intention de se marier. Je veux avoir une grande famille. Alors, à votre future famille? Papa avait l'air d'une statue en cire. Ils auraient dû lui laisser ses lunettes. J'espère qu'il y verra clair là-haut. Pauvre Teddy. Je n'arrivais pas à dormir. La chaleur, les ronflements de maman. Et dehors, les éclairs et les grillons. Ray aussi avait du mal à dormir. Ray m'a violée. Ray m'a obligée à coucher avec lui. J'ai peur. J'ai peur d'en parler à qui que ce soit. Je descends. Teddy.
Tu as vu, on a réussi. Julie les avait mis dans un coffre à la banque à son nom de jeune fille. Non, pas ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ray avait violé Laura. Quoi? Elle l'a écrit dans son journal. Oh, Teddy, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis arrivée ici en faisant semblant d'être elle, mais je suis piégée. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est en moi. Laura me dit certaines choses et elle m'en montre d'autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois des scènes, ça s'embrouille dans ma tête. Teddy est là. Ce viol, je ne l'ai pas seulement lu, je l'ai vu dans le kiosque. Et l'autre jour, dans la forêt, c'était réel, ces voix, je les entendais. Tu es stressé, mon cœur. Oui, possible, mais les images se succèdent dans ma tête et je vois ton visage. Mon visage? Oui. Résultat, je ne sais plus qui croire. C'est du délire. Je sais. Viens, serre-moi. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à me dire? Laura ne t'avait pas parlé du viol? Non. C'est un monstre. Ray Ordwell est un monstre. Suis-moi. On se tire d'ici cette nuit. Il faut que tu partes tout de suite. Non, je ne partirai pas comme une voleuse. Je ne veux pas décevoir Julie. C'est la seule solution. C'est trop dangereux. Tu as fait ce qu'il fallait. On clôt le dossier et on part pour San Francisco. Arrête, tu me fais mal. Je suis très inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as... Qu'est-ce que vous faites sous cette pluie? Rien, je prenais un peu l'air. Vous avez trouvé la chemise de nuit que je vous ai sortie? Je vais retourner dans ma chambre. Dans la chambre de Laura? Dans sa chambre, oui. Vous venez de dire dans ma chambre, mon petit. C'est faux. Alors t'as pas pu t'empêcher de l'ouvrir? Quoi, comment ça? Elle sait des choses que nous seuls devrions savoir. Qu'est-ce que tu racontes? Laura serait vraiment cette fille? Si c'était le cas, elle ne serait pas gênée pour évoquer certains détails. Allez, donne-moi ça. On les tient. Maintenant qu'on a les carnets, tu vas te débarrasser d'elle. C'est là que ça va coincer. Tu vas suivre notre plan à la lettre. Oui? Je vais au bureau à peine si tu vas venir avec moi. Au revoir. Au revoir. Vous savez où est Julie? Derrière, sous la véranda. Merci. Bonjour. Qui est-il? J'ai lu les carnets de Laura. Qu'avez-vous découvert? Elle a écrit que Ray l'avait violée. Oh! J'ai longuement réfléchi avant de vous en parler. Oh mon Dieu! C'est monstrueux! Monstrueux! Ma petite fille chérie! Oh. J'aurais dû être plus près d'elle, elle était en danger. Oh, elle ne s'est jamais entendue avec lui, elle ne l'aimait pas. Ce ne sont pas les signes qui manquaient, j'aurais dû m'en douter. C'est difficile à concevoir. Voilà pourquoi elle vous a envoyé. Expliquez-moi. Oui. Je n'ai rien fait pour elle, mais vous, je peux peut-être vous aider. Elle avait du cœur, ma Laura.
C'est pour ça qu'elle vous a trouvé. C'est pour ça qu'elle est revenue. Je suis sincèrement désolée pour tout ce que vous avez subi. Ma fille m'accordera-t-elle son pardon? Oui. Elle vous a déjà pardonné. Allons, Urgie, je ne vois pas ce qui te tracasse. Pourquoi est-ce que je suis allé cautionner ça? Ça quoi? Qu'est-ce que tu as cautionné exactement? Je savais que cette affaire n'était pas du tout venant. J'aurais dû creuser plus. J'aurais dû faire venir un médecin légiste de Portland. Voire même contacter les fédéraux. Oh, mais on serait arrivé à la même conclusion en perdant un temps précieux et de l'argent. Ted Johnson a tué Laura, ensuite il a mis fin à ses jours. Ce garçon était détraqué et personne ne s'en doutait. Vous avez l'air bien sûr de vous. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce que vous en savez? D'ici qu'il réapparaisse, lui aussi. Mais enfin, shérif du calme, pas de panique. Demain, à cette même heure, notre existence aura repris son cours normal. Drew Summer sera fichu le camp. D'où est-ce que vous tenez l'info? Oh, une intuition, Hergy. C'est aussi votre intuition qui incuse Ted? Oui, mon cher. J'aimerais vous... J'ai repensé à Teddy depuis l'autre jour. J'ai dû déménager en catastrophe l'an dernier. Les voisins versaient de l'eau de javel sur la pelouse. Ils balançaient des ordures. Ils ont même empoisonné mon chien. Mon fils avait été champion de lancer de poids. Les gens l'adoraient à cette époque-là. Ça ne m'étonne pas. Notre ville a changé. Elle a la fièvre. La vie ici était bien plus agréable quand M. Ordwell ne cherchait pas à en faire une mine à dollars. J'avais prévenu Teddy, cette famille n'était guère fréquentable, mais il était fou de cette fille. Laura était son premier amour. Vous savez comme les garçons peuvent être fleurs bleues. Monsieur Ordwell est très spécial, il me fait peur. Oui, il est spécial, mais Ray Junior, lui, est le mal réincarné. Ray Junior? Le fils Ordwell, il a l'âge de Teddy. Il ne s'est pas amélioré en grandissant, oh, mais il avait un tel charme. Ce charme qui hypnotise les foules, le charisme. Qu'est-ce qu'il est devenu exactement? Il a disparu, juste après la mort de Teddy et de Laura. Est-ce que vous voulez voir mon garçon? Ah, il est ici? Je parle de Teddy. Vous voulez que je vous montre une photo de lui? Ah oui, volontiers. J'ai caché toutes ces photos dans un album. Je ne supportais pas de le voir me sourire tous les jours sur la cheminée. C'est trop récent. Oh, regardez. Ah. Il était mignon. Je ne le reconnais pas. Il est plus grand? Qu'est-ce que vous dites? Je l'imaginais autrement. C'est qui ce garçon? C'est lui, Teddy. Teddy? Il n'a porté ce costume qu'une fois. Je ne comprends rien. Je ne le reconnais pas. Vous n'arrêtez pas de dire ça. Est-ce que c'est un jeu? C'est une blague? Une blague de Teddy? Je sais que ce n'est pas lui. Si, c'est mon fils, c'est Teddy. Je vous dis que non. Est-ce qu'il est ici? Teddy, ce n'est pas drôle. J'ai fait ça pour aider Teddy. C'est lui que j'aime. J'aime votre fils. Laura. Je ne suis pas Laura. Laura a été tuée. Qui est-ce qui t'a fait ça? C'est toi, Teddy. Tu le sais très bien. Je sais que ce n'est pas lui. Si, c'est mon fils, c'est Teddy.
arrive-t-il? Le garçon sur cette photo, c'est qui? Où l'avez-vous trouvé? Qui est-ce? Je vais vous le dire, c'est Ray Junior, le fils de mon mari. Ray Junior. J'ai fait cette photo il y a 2 ans en été. C'est drôle, ils avaient l'air très heureux ce jour-là. Mais en réalité, leur relation était tendue. Ray Junior aurait voulu garder son père sans avoir à le partager. Ce que j'ai pu être stupide. J'ai gobé toutes ces salades. Comment ça? Quelle salade? J'ai fait la connaissance de Ray Junior il y a environ 2 mois. C'était à San Francisco. Il s'est fait passer pour Ted Johnson. Ted Johnson? Il m'a abordé dans une cafétéria. Excusez-moi. Quoi? Excusez-moi, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Désolée de vous décevoir, mais ce n'est que moi. Je veux t'épouser. Je veux avoir des enfants avec toi. Qu'est-ce qui se passe, Teddy? C'est trop dur, je préfère ne rien dire. Oh mon Dieu, je suis en danger. En danger? Mais pourquoi? Contactez Turnage. Dites-lui que Ray Junior est revenu et qu'à mon avis, il est impliqué dans la mort de Laura. Laura. Oh mon Dieu. Très touchant. Je ne voulais pas vous faire souffrir. Doucement. Ne me touchez pas, enlevez vos sales pattes. Non, ne t'excite pas. Je dis seulement qu'on devrait aller fouiller ce carré de terre, histoire de voir ce qu'on peut trouver. Turnage. Julie? Du calme, qu'est-ce qu'il y a? Je viens tout de suite. Du nouveau? Ray Junior est dans le coin. Elle pense qu'il est dangereux. Qu'est-ce que tu fais là? On quitte cet endroit sans attendre. On va rentrer à San Francisco. Ray m'a violée. Il m'a obligée à coucher avec lui. À quoi tu penses? C'était toi dans le kiosque. C'est toi qui l'as violée. C'est ce que Laura a essayé de me dire. Mon Dieu, c'est toi qui l'as tuée. Vous l'avez tué. Attends. Ted Johnson n'est jamais arrivé à la falaise. Je voulais que tu t'en sortes. Je voulais que tu t'en ailles l'autre nuit. Laisse-la, elle ne dira rien. Elle aussi, elle est complice dans cette combine. On doit tout verrouiller. Il y a certainement un autre moyen. Écoute,
Il n'y a aucune preuve. Elle est plus dangereuse que Laura ne l'était, c'est pour ça qu'il faut la liquider. Je le ferai si tu es... Toi, tu n'hésites jamais, hein? Tu n'avais qu'à ne pas violer Laura. Oh! Non. 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 Non, Reine, non. Ce n'est pas possible, je ne voulais pas. Ne meurs pas, mon petit, reste là. Non. Pourquoi? Non. Tout ce que j'ai fait, Junior, c'était pour toi. Au secours! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Ray est armé. Il a tiré. Drew, est-ce que ça va? Charlie, allez plutôt aider Turnette. Je m'occupe d'elle. Qu'y a-t-il? Ne m'en voulez pas. Mais non, voyons. Que s'est-il passé? Ray a tiré sur son fils. Quoi? Il a tué Teddy et Laura. Il a fait croire à un meurtre et un suicide. Non, non. Il adorait Laura. Il voulait ses carnets pour protéger Ray Junior et ses projets d'avenir. Ses carnets intimes? Ray Junior avait violé Laura. Il devait mourir. Jetez votre arme! Jetez-la! C'est un accident, Hergy. Comme le soir où vous avez tué Laura et Ted. Comment est-ce que tu l'as su? Vous venez de l'avouer. Votre arme. Hergy, il aurait suffi que... Vous avez le droit de garder le silence. Attends, que ce soit... On y va. J'en assume toute la Tout responsabilité. ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ray Junior n'a rien à voir là-dedans. Promets-moi. Vous avez le droit de consulter un avocat. Oui, un De avocat. requérir sa présence lors de votre interrogation. Ces quelques jours ont été les plus heureux depuis que Laura nous a quittés. Vous avez été un petit rayon de soleil dans ma vie. Mais ça n'a aucune importance. Nous avons ce lien aujourd'hui. Un lien éternel. Et grâce à vous, ma petite fille va reposer en paix. Nous allons poursuivre notre route, vivre notre vie. Think I still love you, but it's a new one on me. I'm haunted by two loves, I'm haunted by true love, Is it you? Oh, is it you? I don't know what to do. Burning desire that I can't hold back. Her touch is fire, and I turn to ash. It's too late to turn back. Pretend that we never met. My heart's in pieces. Think I still love you, but it's a new